prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, oh Dieu. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Jésus, prends ma vie. Oui, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oui, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne des victoires, toujours triomphant. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, oh Dieu. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Tu m'as gardé moi. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit mes besoins. Oui, Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoit mes besoins. Chantons Hosanna.
Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Oui, Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne de sa paix. Jéhovah Shalom est son nom, car il me donne de sa paix. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Nissi est son nom, car l'Éternel est ma bannière. Chantons Hosanna. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici avec nous. Chantons Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Oh, gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons le
reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, Seigneur Jésus. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne. Oui, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous allons nous lever. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, béni soit ton nom, Père bien-aimé. Tu es un Dieu réel, un Dieu vivant, et tu vis d'éternité en éternité, Seigneur. S'il y a la vie dans ce monde, c'est toi qui es la vie éternelle, Seigneur. Oh Père bien-aimé, visite-nous ce soir, Seigneur, et bénis-nous, oh bien-aimé Père éternel, au-delà de ce que nous pouvons penser. Sois avec nous, Père bien-aimé. Bénis chacun de tes enfants. Bénis la parole de Dieu. Bénis la parole dans le cœur de chacun, Seigneur. Oh, accorde-nous l'entendement spirituel pour que nous puissions saisir ce que tu es en train de nous dire chaque jour, sachant que c'est pour notre préparation et pour notre communion avec toi, Seigneur. Oh, glorifie ton Seigneur, Père bien-aimé, et dirige nos pas indécis, Seigneur. Nous nous confions à toi, oh Dieu Tout-Puissant, et nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Nous avons demandé ces peu de mots pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Lisons le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons à parler de la fonction du pasteur ou du pasteur tout court. Et ce soir, nous allons voir quelques attributions du pasteur. Quand vous allez dans les entreprises ou dans la société, il y a des fonctions différentes dans chaque département, dans chaque
section, je ne sais pas. Surtout dans les entreprises où on produit, je ne sais pas, il y a des superviseurs, il y a des contremaîtres. Koleka mingi na ba compagnie o ba salaka biloko ezana ba yangeli ezana bato ba yaka kulandela ndenge bilozo salema. Chaque fonction a ses attributions. Pe lo pete to mosala moko na moko ezali na o esengeli kosala. Et le rendement de chaque fonction sera examiné ou sera jugé en rapport avec les attributions qu'on a. Bongo mbano ya mosala moko na moko ekutalisama na makokio basengela ki kosala. Et chacun qui a une fonction, moko na moko azana lopete moko, il sait ce qu'on lui demande de faire cette fonction. Ayebi oba sengi na ye asala na lopete na ye. Depuis la tête, uta na moto, je ne sais pas moi, le PDG, na ebite PDG, tout le monde sait que pour telle fonction, il y a telle attribution, telle attribution, telle attribution. Moto nyonso ayebete pona lopete boye ezana misala boye na boye. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un d'accomplir ce qui n'est pas la tâche, sa tâche qu'on lui a confiée. Okokite kosenga na moto asalelo mosala oya sengeli kosala te. Si on l'a engagé comme mécanicien, soki batie na compagnie lokola mobongisi mituka, mais tu ne vas pas lui demander le travail d'un électricien. Okosenga yete akene kosala lotiliki. Donc nous parlons des attributions des pasteurs. Il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit la fois passée, si on veut parler de tout, alors ce sera difficile. Mais c'est lui qui exerce la fonction. En fait, c'est lui qui doit connaître ses attributions. Donc nous savons qu'est-ce qu'il doit faire. Ou lui doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il est engagé par quelqu'un. Et à qui il doit rendre compte. Et c'est pourquoi, et pour certaines attributions, les autres personnes peuvent connaître ça. Pourquoi? Parce que quand il va agir, que les gens sachent qu'il agit dans les attributions qu'il a reçues. Que les gens ne disent pas, mais pourquoi il fait ça? Mais il fait ça parce qu'on lui a demandé de faire ça dans ses attributions. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Actes chapitre 20. Nous ne faisons que relire ça tout le temps. Actes chapitre 20. Vous connaissez cela. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Au verset 28, il dit ceci. Prenez donc garde à vous-même. C'est juste ce qu'il a dit à Timothée. Veille sur ton enseignement, veille sur toi-même. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans nos attributions, on peut vous égarer. On peut vous égarer. Parce que vous allez écouter ce que j'ai dit. Et vous le prenez comme étant la vérité. Alors que c'est faux. Et vous allez marcher dans la fausseté. C'est pourquoi l'apôtre Paul reprend encore ici. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Pour nourrir l'église du Seigneur. Ça, c'est l'attribution principale d'un pasteur. C'est nourrir le troupeau. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. La nourriture naturelle vient après. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, quand les gens se plaignaient,
de la table, il a dit choisissez quelques personnes au milieu de vous qui vont s'occuper de la table. Mais nous allons nous occuper de la prière et de la parole. C'est pourquoi frère Branham, après avoir établi l'ordre, il a dit que les pasteurs ne s'occupent pas de la nourriture des gens. Ne venez pas demander de l'argent au pasteur ou de l'aide au pasteur. Car l'ordre est établi. Ce sont des diacres qui s'en occupent. Ce n'est plus dans les attributions du pasteur. Maintenant nous le faisons parce que ces gens-là ne sont pas là. Mais dès que vous les voyez, coupez les téléphones avec le pasteur. Vous coupez. Vous voulez téléphoner les diacres. Et frère Branham nous a montré comment on peut aider quelqu'un. Un des nôtres qui est dans les problèmes. Vous devez aller vérifier si réellement ce qu'il dit est juste. Oh frère, je suis votre frère, ayez confiance. Vous êtes notre frère. Mais nous devons suivre la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole? Allez vérifier si réellement il est dans les besoins. Ah, nous remercions Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a envoyé un prophète. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas notre frère. Vous ne souffrez pas. Ou ce que vous dites est faux. Non, nous devons vérifier. Et quand on voit que c'est juste, à ce moment-là, on en parlera après. On va vérifier le niveau des caisses de l'église. Si dans la caisse il n'y a rien, vous restez avec votre souffrance. Si vous êtes malade, vous restez avec votre maladie. Vous allez vous débrouiller autrement. Mais le frère est vraiment malade. Mais oui, il est malade. Mais l'église n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mes bien-aimés, le pasteur doit veiller sur le troupeau qui lui est confié. Souvent, il y a des gens qui appellent de partout. Mais en fait, quand on est pasteur, c'est seulement pour les gens qui appartiennent à cette église. Je ne suis pas pasteur de tout le monde. Je suis pasteur de ceux que le Seigneur m'a confiés. C'est pour eux que je rendrai compte. Les autres, oh non, pasteur, nous sommes dans le corps, tu es quand même notre pasteur. Non. Maintenant, je ne suis pas ton pasteur. Comme il y a, excusez-moi de le dire, beaucoup de frères, ce n'est pas mauvais, qui étaient avec nous à Rigini. Mais tu es quand même notre pasteur. Je ne suis pas votre pasteur. J'étais votre pasteur. Mais maintenant, je ne suis pas votre pasteur. Donc, nous devons être clairs avec la parole de Dieu. Donc, le pasteur doit veiller sur les troupeaux que Dieu lui a confiés. Ceux qui ont confiance à lui, que celui-ci est notre pasteur, que cette personne que Dieu nous a confiée pour nous nourrir. C'est tout. On ne peut pas faire autrement. Dans la prédication, le bon berger des brebis, prêché le 8 mars 57. Paragraphe 21. Paragraphe électronique. Pourquoi le berger doit-il être au travail en tout temps?
il doit être sûr qu'aucune de ses brebis ne se perde. C'est une attribution confiée au pasteur. C'est pourquoi Frère Branham me dit, nous devons beaucoup prier pour notre pasteur. C'est un être humain pour commencer. Il a les facultés comme vous les avez. Il se fatigue comme vous vous fatiguez. Malgré cela, on lui demande encore de faire les efforts davantage. Comme s'il n'était pas énorme. Frère, je suis fatigué. Non, pasteur, seulement 2 minutes seulement. 1 minute. Et 1 minute, on vous prend 10 minutes. Souvent, je dis ça aux frères. Je sors du bureau. Je dis que ma tête chauffe. Je ne peux plus continuer à recevoir. Le corps humain, c'est le corps humain. Vous devez le savoir. Mais souvent, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on voit seulement les pasteurs debout comme ça, où il est sur la chaise, on trouve qu'il peut continuer à parler. Mais c'est le travail le plus difficile. De parler. C'est plus difficile que couper un arbre. Parce que vous posez les problèmes. Et le pasteur doit aller vers Dieu pour chercher la solution pour votre problème. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi Frère Branham a dit, quand on prêche pendant 8 heures du temps, pendant 2 heures, pardon, même 20 minutes, c'est plus que celui qui a travaillé pendant 8 heures. Parce qu'ici, il s'agit d'une autre dimension. On n'est pas sur la terre ici. Bien qu'on est sur la terre. Mais on doit entrer dans une autre dimension. Dans une autre atmosphère. Et après, quand on termine avec ce travail, maintenant on descend. On devient un homme normal. Les choses qu'on disait là, parfois on ne peut pas les dire normalement comme ça. Mais quand on est sous l'onction, ce n'est plus l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle maintenant. Rebana me dit, il doit être sûr qu'aucune de ses brebis ne se perdent. Et il pose la question, n'êtes-vous pas content de cela? Si le berger perd une brebis, c'est un opprobre pour ce berger. Si un berger perd une brebis, c'est un opprobre pour ce berger. Nous travaillons comme si tout le monde est brebis. Mais il y a aussi des boucs. Un bouc peut se perdre. Mais nous parlons ici des brebis. Si un berger perd une brebis, c'est un opprobre pour lui. C'est qu'il est donné au berger une certaine capacité de connaître les gens, les esprits qui sont dans les gens. Que cette personne ici est une brebis, l'autre ici c'est un bouc. Pardonnez-moi de le dire. Si on voit, on te présente la parole. Toi, tu fais autrement. La parole vient. Toi, tu fais le contraire. Mais tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas prêt à accepter la parole de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur va faire? C'est mon frère. Mais il sait quel est l'esprit qui vit dans cet homme. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ces choses. Et nous travaillons avec les gens en fonction des esprits qui sont dans les gens. C'est un travail difficile. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vous a confié ça, lui-même vous aidera à le faire. Il dit,
C'est lui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Le berger ne perd pas ses brebis. Il doit vous présenter la parole de Dieu. Je supposais qu'une brebis entend la parole de Dieu. Quand on est brebis, on est obligé d'entendre la parole. Et le pasteur ne peut vous présenter autre chose que la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole, vous passez de la mort à la vie. Qu'est-ce que cela signifie? La mort, c'est quand vous êtes sous l'emprise de Satan. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Je t'envoie vers les gens des gentils pour les faire sortir de l'emprise de Satan et les amener sous la puissance de Dieu. Donc, quand nous étions sous l'emprise de Satan, nous étions morts. Et quand le Saint-Esprit nous fait sortir de là, après avoir écouté la parole de Dieu, nous sortons de la prise de Satan et nous entrons maintenant sous la prise de Dieu. Ici c'est la vie éternelle. Comment je me comportais là-bas, ça doit être exactement différent, parfaitement différent de ce que je fais maintenant. C'est pourquoi on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est du mensonge. Si tu as un pied dedans et un pied dehors, c'est du mensonge. C'est pourquoi nous devons présenter la parole de Dieu aux gens. Et dans la prédication, Dieu faisant sa promesse, prêché le 9 décembre 1956, paragraphe électronique 8. Dit ainsi donc, je ne blâme pas les bergers de veiller sur leurs troupeaux. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est leur devoir. Le berger peut même venir chez toi à la maison, se mettre à la porte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il a ces devoirs-là. De venir chez vous à la maison, se mettre à la porte. Ils sont en train de parler de quoi? C'est son travail. Frère Branham a marié 2 couples. Je vais aller voir comment ces couples ici vivent maintenant. Il va au premier couple. Il est calmement là. La porte était entrouverte là. Il regarde dans le salon. Et ils étaient en train de parler. L'homme dit, voyez ma chérie, j'ai vu une belle robe. Je vais acheter ça pour toi. Et la sœur dit, non, ça coûte très cher. Nous n'avons pas de chaises. Donne-moi un peu d'argent, je vais acheter une autre robe que j'ai vue là-bas. Comme ça, nous allons économiser un peu d'argent pour acheter une table ou acheter des chaises. Et il causait comme ça. Et puis après, Frère Branham est entré. Oh, Frère Branham! Comment ça va? Et il a causé avec eux. Après, je vais aller voir l'autre couple là, où l'homme était un enfant des riches et la femme aussi un enfant des riches. Il arrive là-bas, il se met à la porte. Ils sont en train de se quereller parce qu'ils étaient dans un bar. Mais comment tu as dansé avec cet homme-là? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais toi, la femme là que tu as dansé avec, ils se querellaient. Et après, Frère Branham toque à la porte. Il vient ouvrir. Oh, Frère Branham! Chérie! C'est Frère Branham qui est venu. Oh, Frère Branham, asseyez-vous ici. Ah, chérie, je t'aime, n'est-ce pas? Du mensonge. Voyez, frère. Donc, le berger
à ce devoir-là de vous espionner pour savoir ce que vous faites. Je peux me demander aux voisins, comment vous voyez ce couple-là, même au service. Je peux aller demander aux gens du service comment il vit, lui. Donc je dois veiller sur vous, sur chacun de vous. C'est mon devoir. Ne viens pas me parler de ta vie privée, tu n'en as pas. Le pasteur doit veiller sur toi, sur tout ce que tu fais. Oh mes frères, c'est bien, n'est-ce pas? C'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62. Au paragraphe 20. C'est rangé du côté de Jésus. Et puis comme je la vois maintenant atteindre le niveau qu'elle a atteint, il parlait de l'église. Frère madame avait une église dans sa tête. Il voulait voir cette église-là. C'est ce que nous avons maintenant aussi. Avoir une église où les gens sont en paix, les gens s'aiment, les gens ont la douceur, la gentillesse, l'un à l'égard de l'autre, les gens remplis du Saint-Esprit. On veut voir cette église-là. Pas une église où les gens sont têtus, les gens se battent les uns les autres, s'injurient les uns les autres, font des histoires qui ne sont pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'église. Dieu a dit, en parlant de l'église qui était née à la Pentecôte, où ils étaient pleins d'amour, où ils étaient d'un commun accord, d'un même esprit. Il a dit, cette église-là, je la restaurerai. Nous sommes maintenant au temps de la restauration de cette église-là. C'est pourquoi nous sommes en train de voir ces choses, pour que nous puissions être parfaits en toutes choses. Oh mes frères, il dit, et puis comme je la vois maintenant atteindre le niveau qu'elle a atteint, et que nous vivons dans une heure glorieuse, il m'est toujours avantageux de dire quelque chose sur cette église. Voyez-vous, parce qu'elle est une partie de moi. Cette église. Donc elle est une partie de moi le pasteur. Vous êtes une partie de moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La personne qui est devant vous ici, vous tous ici, vous êtes une partie de moi. Oh, que Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur pour ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et il est de mon devoir d'y veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente, de mieux que je peux, pour le royaume de Dieu. Pas de choses cachées. La transparence. Si tu es méchant, on te dit que tu es méchant. C'est tout. On ne te tue pas en te disant ça. Mais on veut que tu puisses t'améliorer. Frère, tu es hypocrite. Voilà ce que tu fais, voilà ce que tu as fait hier, ainsi de suite. Si nous n'arrivons pas à nous dire ça, nous n'aurons pas une église. Nous aurons quelque chose là, comme une mutualité, je ne sais pas moi. Mais nous devons être clairs, transparents.
nous dire la vérité dans l'amour, dans la charité, afin que chacun puisse se retrouver. Donc la première, une des attributions du pasteur, c'est de veiller sur le troupeau qui lui est confié pour que le troupeau puisse marcher conformément à la parole de Dieu. Pas conformément à ma pensée, non. Non. Conformément à la parole de Dieu. Pas pour mes intérêts à moi personnels, mais c'est pour les intérêts du royaume. On doit veiller à ça. Si on voit que toi tu marches à côté, on te dit frère, non, ce que tu fais ici, ce n'est pas pour l'avancement du royaume. Oh, on ne m'aime pas. Non, on t'aime. L'amour est correctif. Et une autre des attributions du pasteur, il doit prier pour les malades. C'est une de ses attributions. Chaque pasteur de chaque église locale doit prier pour les malades. C'est une de ses attributions. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Marc 16, 17 à 18. Jacques 5, 14 à 16. Mais maintenant, je voudrais lire ce que le prophète disait ici. Dans la prédication, il n'en était pas ainsi depuis le commencement. Prêché le 11 avril 1961. Le paragraphe 7 électronique. J'ai dit, frère Osborne, vous êtes un jeune homme qui a de l'avenir. J'ai dit, si ceci continue, il sera comme n'importe quel réveil. Il passera et quelqu'un ne pensera pas qu'il a un ministère, à moins qu'il tienne un service de guérison. Pour montrer qu'on a un ministère, il faut faire un service de guérison. C'est ce que beaucoup de gens pensaient. J'ai dit, ne vous souciez pas de cela. J'ai dit, si Dieu vous a appelé pour prêcher l'évangile, il vous a aussi appelé pour prier pour les malades. Chaque personne qui est appelée pour prêcher l'évangile, il est aussi appelé pour prier pour les malades. Et j'ai dit, restez simplement avec cela. Vous voyez, dans la prédication, un plus grand que Salomon, prêché le 28 juin 63, au paragraphe 301, un plus grand que Salomon. Prêché le 28 juin 63. Paragraphe 301. Frère, la raison pour laquelle j'ai appelé ces hommes, et frère Branham quelquefois, quand il faisait la ligne de prière pour les malades, il appelait les ministres qui étaient là. Venez, nous allons prier pour ces gens ici. Il n'était pas, donc il ne se disait pas qu'il était le seul qui pouvait prier pour les malades. Il associait d'autres personnes. Parce que chaque personne qui est appelée au ministère, il est appelé à prier pour les malades. Il dit, frère, la raison pour laquelle j'ai appelé ces hommes, c'est qu'ils sont des ministres, ils sont des pasteurs, ils sont des hommes appelés pour prier pour les malades, au même titre que moi, ou que n'importe quel autre homme
homme. Et je veux que vous sachiez que votre pasteur a l'autorité de faire cela. Vous n'avez pas besoin d'attendre Oral Robert ou Jack Jones ou moi ou quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est omniprésent. Croyez en lui. Votre pasteur est appelé pour faire cela. Je vais attendre celui qui a un grand don. Mais vous avez un pasteur là-bas qui a été appelé. Si vous croyez à Jésus-Christ, il priera pour vous. Peu importe votre maladie, Dieu vous guérira. Si vous voulez que quelqu'un qui a un don puisse prier pour vous, il n'y a pas de problème. Mais vous devez le savoir. Que votre pasteur, Dieu l'a placé là-bas pour prier pour les malades. Prêcher l'évangile pour le salut des âmes et prier pour les malades pour le salut de ce corps. Toute personne qui a été appelée, qui prêche l'évangile, il doit proclamer ces deux choses-là. À la croix, Jésus nous a guéris. À la croix, il nous a sauvés. Les deux choses accompagnent l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a été recommandé de prêcher la parole et de prier pour les malades. Oh, que le Seigneur nous aide. Et dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Prêché le 13 avril 51. Paragraphe électronique numéro 1. Et je pense que plus ou moins cela donne aux gens l'idée que leur pasteur a le droit de prier pour les malades. Et il le fait. Et quand je serai parti, je veux que vous vous souveniez, quand vous serez à nouveau malade ou que quelque chose arrive, allez à votre pasteur. Il est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour vous donner la délivrance par ses prières. Quand il prie pour vous, et vous devez croire en lui de tout votre cœur quand il prie, et croire que Dieu écoute ses prières et que Dieu fera cela. Vous le croyez, n'est-ce pas? Mon frère Banam a dit, si vous me croyez, c'est croire là, qu'est-ce que ça fait? Vous devez croire à votre pasteur, vous devez croire à celui qui prie pour vous, vous devez croire. Et ça devient un problème. Frère Banam a dit, si vous me croyez, mais nous croyons qu'il est serviteur de Dieu et que Dieu écoute ses prières. Et les gens veulent en faire un autre sens. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans la prédication, car c'est lui que j'accepterai. Car c'est lui que j'accepterai. Prêché le 18 juillet 52. 1952. Au paragraphe 34. Maintenant, si votre
Si vous avez un beau pasteur pieux et que vous soyez malade et que le médecin ne puisse plus rien faire pour vous, faites venir ces pasteurs pieux à la maison et dites maintenant, Dieu bien-aimé, ici, voici mon ancien. Voici mon pasteur. Je sais qu'il est un homme bon et pieux. Je m'agenouille ici avec lui près de mon enfant. Je te demande, cher Seigneur, de faire grâce. Quelque chose doit arriver. C'est tout. Vous voyez? Oh, que Dieu nous aide. Dans la prédication, c'est qu'il vous faut pour vaincre toute incrédulité. C'est qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Je suis au paragraphe électronique 42. C'est une prédication prêchée le 29 juillet 1960. Donc nous voulons que vous sachiez aussi que nous n'essayons pas de dire maintenant l'évangéliste est là, c'est lui qui va guérir. Nous voulons que vous sachiez que votre pasteur est un homme de Dieu, avec autant d'autorité pour prier pour les malades que moi ou que quelqu'un d'autre. Moi, Oral Roberts, ou Tommy Osborne, ou n'importe lesquels des hommes qui sont dans le champ missionnaire aujourd'hui et qui prient pour les malades. Votre pasteur a la même autorité. Il se pourrait qu'il n'opère pas sous le même don. Néanmoins, il est toujours un serviteur de Dieu, opérant sous les dons que Dieu lui a donnés. Aussi devons-nous toujours nous en souvenir. C'est moi qui ai les grands, qui ai les grands dons. C'est là qui a les grands dons. Et pourtant vous avez vos pasteurs. Pourquoi Dieu les a établis là-bas dans vos églises? C'est pour qu'ils prêchent la parole et qu'ils prient pour les malades. Dieu les écoutera de la même manière que quelqu'un qui a un grand don. Celui qui a les grands dons, Dieu va les utiliser pour faire des campagnes. Au niveau international, mondial, je ne sais pas moi quoi. Il va regrouper les gens. Venez, je vais prier pour vous. C'est son don qu'il a. Mais la prière pour les malades, vos pasteurs ont cette autorité-là. Oh, moi je ne peux pas prier. Va voir tel frère. Non, frères et sœurs. Si tu es pasteur, tu as l'autorité de prier pour n'importe quel malade. Même s'il a un cancer, ou même s'il a le sida, ou la tuberculose, ou n'importe quelle maladie incurable. Pasteur, vous avez cette autorité. Ce n'est pas quelque chose de particulier qu'on a donné aux gens, mais les pasteurs n'en ont pas. Le fait que Dieu vous confie un pasteur, Dieu lui donne cette autorité-là. À la fin des cultes, les gens peuvent venir. Et les pasteurs vont prier pour ça. Si vous avez la foi, vous serez guéris. Nous venons ici pour écouter la parole, pour la guérison de nos âmes et aussi pour la guérison des corps.
Ce sont ces deux choses que Jésus a accomplies à la croix. Et l'évangile est accompagné de ça. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu et mettre la guérison divine à côté. Non, frères et sœurs. La guérison divine accompagne l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a dit. Vous imposerez les mains sur les malades en mon nom et les malades seront guéris. Mais où est le problème? Il ne faut pas nous inquiéter. J'ai prié pour celui-ci, il n'est pas guéri. L'autre vient, j'ai prié encore pour lui. Frère Branham me dit, j'ai prié pour quelqu'un, il meurt. L'autre vient, je veux prier encore pour lui. S'il meurt, ce n'est pas mon problème. L'autre va venir, j'ai prié encore pour lui. Parce qu'il nous a été recommandé de le faire. Et la Bible dit, dans Marc 16, verset 20, et prêcher la parole, et le Seigneur confirmait la parole qu'il prêchait. La confirmation de la parole, ce n'est pas mon problème. Moi, j'agis en fonction, je prêche la parole. Je vous dis que Dieu guérit les malades. Je vous dis que si vous avez la foi, je vais poser les mains sur vous et vous serez guéris. C'est lui qui a dit ça. Comme moi je le répète, alors lui doit confirmer ça. Ce n'est pas un problème particulier. Oh, Dieu écoute mes prières. Comme Dieu écoute mes prières, je suis exceptionnel. Non. Je ne suis pas exceptionnel. C'est le devoir que Dieu m'a donné. Tu es ministre. Tu as été appelé par Dieu. Sache que tu as l'autorité de prier pour les malades. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour montrer aux gens, moi j'ai prié pour quelqu'un, il est guéri. Alors je suis exceptionnel, je suis particulier. Non. Tout ministre a cette autorité de prier pour les malades. N'ayez pas peur. Même si vous voyez quelqu'un le ventre gonflé, prie pour lui et paf. Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si cette personne a la foi, il sera guéri. Frère Branham me dit, je peux prier du matin au soir. Si cette personne n'a pas la foi, il ne guérira pas. Et pourtant j'ai un don de guérison. Donc, le don de guérison ne veut pas dire que toute personne pour laquelle je vais prier, il sera guéri. Non. Non. Mais nous devons avoir foi à ce que nous faisons. Amen. C'est vraiment merveilleux. Donc, ne dites pas c'est celui-là qui peut prier, l'autre ne peut pas prier. Dans la prédication, crois-tu ceci? Prêché le 15 janvier 1950. 1950. Paragraphe 57, électronique. Je crois que Jésus a eu une vision de Lazare. Ils ont envoyé la plaie. Il n'est pas venu. Ils ont à nouveau envoyé le chercher. Il n'est pas venu. Révana me dit, si c'était votre pasteur que vous aviez envoyé chercher et qui ne soit pas venu, vous allez dire, eh bien, c'est bien hypocrite. Je m'avais joindre notre église. C'est pour cette raison que votre pasteur ne peut rien faire pour vous.
Vous devez le croire comme un homme de Dieu. Croyez-vous cela? Vous devez avoir foi en lui. Sinon, il ne pourra vous faire aucun bien. Si vous tombez malade, envoyez le chercher, qu'il vienne vous joindre d'huile et prier sur vous. Dieu a promis que la prière de la foi sauvera le malade. C'est vrai. Il est un homme de Dieu. Dieu l'honorera. C'est vrai. Peut-être ne pourra-t-il pas venir au moment où vous l'appelez. Mais souvenez-vous, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pasteur, viens, je suis malade. Il peut même vous dire, je viens. Mais juste quelques instants, d'autres personnes viennent. Peut-être aussi des malades. Et il va s'occuper d'eux. Peut-être que le temps est terminé. C'est la nuit, il ne vient pas. Continuez à croire que votre pasteur est un homme de Dieu. Il ne peut rien faire de malhonnête. Il aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit guéri. Mais s'il peut parcourir Kinshasa, on l'appelle à Maluku, il va partir. On l'appelle à Kinkole, il doit partir. On l'appelle à Kinsuka, il doit partir. Vous pensez que c'est possible? Ça ne se fera pas. C'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, la science a évolué. Nous avons les téléphones. Vous appelez le pasteur. Il va prier pour vous. Ayez la foi. Dieu vous guérira. Et il le fait. Non seulement pour les gens qui sont ici, même ceux qui sont à travers le monde. Si vous avez la foi et que vous demandez la prière, Dieu vous guérira. Pour Dieu, il nous a comme si nous étions sur le même endroit ici. Celui qui est aux États-Unis, celui qui est en Europe, vous priez pour lui, c'est comme s'il était ici. Ce n'est pas la présence vraiment physique qui compte, mais c'est la foi que vous avez. Que cette prière, Dieu écoute ça. Quand Dieu écoute, il fera ce qu'on lui demande. C'est la foi qu'on vous demande. On peut venir sur place. On prie pour vous. On peut vous joindre. Si vous avez des péchés, vous pouvez les confesser et Dieu vous guérira. Comme on peut prier au téléphone. Aujourd'hui, Frère Madame a prié pour beaucoup de milliers de gens au téléphone. Quelquefois, il partait. Il prenait sa voiture, il court pour aller prier pour les malades. Mais la prière des malades, c'est quelque chose que Dieu a donné aux serviteurs de Dieu. Donc, une des attributions du pasteur, c'est prier pour les malades. Okay. Et une autre attribution, le pasteur doit veiller sur la nourriture, sur le genre de nourriture que le troupeau mange. Le troupeau ne peut pas manger n'importe quoi. Le pasteur doit veiller là-dessus. Et surtout quand on a par exemple des conventions, comme on avait la dédicace,
Il y avait beaucoup de gens qui ont intervenu. Mais le pasteur devait veiller à ça. Quand il se met debout, il sait quelque chose qui est entré, qui peut déranger les troupeaux. Le pasteur, le Picard m'a appelé. Il dit vraiment, je remercie le Seigneur. La manière dont tu intervenais après chaque prédication, c'était vraiment merveilleux. Tu ne blessais pas quelqu'un, mais tu parlais de façon à redresser la chose. Oh, c'était glorieux. Il dit que je te voyais toujours au loin, je t'entendais toujours au loin. Maintenant que j'étais approché, j'ai vu que tu es un homme vraiment exceptionnel. Je veux continuer à être en contact avec toi. Donc on doit veiller. Parce qu'un prédicateur se met debout, il peut prêcher que toute l'église est debout. Mais le pasteur doit veiller. Qu'est-ce qui est sorti qui peut déranger le troupeau? Et quand il se met debout, il essaie de redresser la chose, de manière à ne pas blesser son frère, mais à ne pas laisser aussi l'église manger quelque chose qui va la troubler. C'est une de ses attributions. Quand un prédicateur prêche, et le pasteur doit suivre. C'est pourquoi souvent, quand le pasteur n'est pas là, il va mettre quelqu'un à qui il a confiance, qui ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'il est absent. Donc le pasteur doit veiller sur les genres de nourriture. Dans la prédication, il vous faut naître de nouveau. Le prophète dit ceci au paragraphe prêché le 31 décembre 1961. Et d'autres pasteurs, pour pallier à cela, quand il est absent, on met la bande des prophètes, ou on met sa propre bande qu'il avait déjà prêchée. C'est toujours dans ce cadre-là de veiller sur la nourriture que le troupeau mange. Parce que je ne sais pas celui qui va prêcher après moi. Qu'est-ce qu'il va injecter à l'église? Donc ne condamnez pas certains pasteurs. Quand ils le font, c'est leur devoir. C'est une de leurs attributions. Quand je mets la bande de prophètes, comprenez comme vous voulez comprendre. C'est le prophète qui a prêché. Ça ne nous fera pas du mal. Vous voyez, frères et sœurs, il vous faut naître de nouveau. Ici au paragraphe 31 et 32. Il n'y a personne ici qui voudrait aller dans le tourment. Personne. Et vous ne conduisez pas des centaines de kilomètres sur des routes couvertes de neige. Des gens qui roulaient des kilomètres pour venir au Branham Tabernacle. Sur les routes avec la neige qui peuvent glisser facilement, on fait des accidents. Mais à cause de l'évangile, ces gens-là parcouraient ces distances pour venir écouter la parole. Et ne dépensez pas vos moyens de survie, votre argent, simplement pour venir à l'église ici afin de, disons, de serrer la main aux gens. Même nous ici, vous quittez votre maison, vous venez ici seulement pour voir telle personne, parce que vous avez eu un rendez-vous avec lui. Restez à la maison.
Ou donnez-vous rendez-vous pour aller vous rencontrer ailleurs. Mais quand on vient à l'église, on vient pour manger. Manger la parole. Même si on ne se voit pas, je veux manger la parole et je rentre chez moi. Ah, frère, bonjour. Que Dieu te bénisse. Quelques personnes que tu peux rencontrer. Et après, tu rentres chez toi avec ta nourriture que tu as eu aujourd'hui. Nous devons venir ici avec un but. Pas un but qui est de ce monde. Non, ça c'est l'église. Dans l'église, on vient pour écouter la parole de Dieu. Pas pour venir serrer la main aux gens. Et d'entendre le pasteur prêcher la parole. Moi-même et d'autres ministres. Vous les avez partout où vous vous trouvez. Des pasteurs, des ministres. Tels que nous sommes. Les serviteurs de Christ. Si un pasteur dit par exemple, je suis le meilleur de tous les ministres, de tous les serviteurs de Dieu, il ne valent rien, il n'y a que moi. C'est un faux prophète. Dieu a des serviteurs de Dieu partout. Dans le monde. Dans toutes les églises. Il y en a. Et on ne peut pas dire que pour être enlevé, pour aller au ciel, il faut seulement venir dans telle église. Non? Quelle fausseté. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. La parole de Dieu est prêchée partout. C'est lui qui est en train de prendre soin de cela. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham me dit, même un hypocrite, s'il répète la citation de Frère Branham, le Saint-Esprit prendra soin de cela dans les cœurs de ses enfants. Mais l'homme qui a répété ça, c'est un hypocrite. Mais la parole n'est pas hypocrite. La parole, c'est la parole de Dieu. Si vous croyez à cela, vous avez la vie. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, beaucoup de gens sont assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, il tourne la page, Moïse a dit. Il dit ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Moïse l'a dit. Mais seulement, et il ne faut pas ce que Moïse a dit. Mais vous, faites ce qu'ils disent là. Car c'est Moïse qui a dit ça. Quand quelqu'un vous dit ce que Branham a dit, même si c'est un catholique, croyez à ça. Peu importe son église, s'il répète Branham, croyez à ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, je peux aller dans une église. On appelle ça communément les gens des tonnerres non révélés. Mais ils ne sont pas en train de parler à tout moment. Les tonnerres ne sont pas révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés. Non, ils prêchent aussi la parole de Dieu. Ils lisent la Bible. Donc, quand ils lisent la Bible, vous ne voulez pas croire à ça parce qu'ils croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Non, frère. Mais nous sommes arrivés à ce niveau-là. Comme ils croient que les tonnerres ne sont pas révélés, ils ne croient rien de la parole de Dieu. Ne faites pas ça. Comme ils croient que Jésus est déjà venu, c'est fini. Lui, dans son église, je ne peux pas aller. Parce qu'il n'y a rien. Mais c'est faux. Il peut prêcher la parole de Dieu. Et il prêche la parole. Si vous écoutez cette parole-là, vous avez la vie. Frère, soyons vraiment libérés.
Soyez libres. N'ayons pas des choses là qui vont mettre des obstacles ici. Non, non, non. J'entre dans votre église. C'est ce que vous dites. N'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne reçois pas ça. Et c'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. Car c'est lui qui va vous conduire. Mais si tu n'as pas de Saint-Esprit, n'allez pas n'importe où. Vous allez manger des choses qui vont vous troubler. Ayez d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable. Même si c'est un grand prédicateur, il est capable de vous montrer que là, il a ajouté sa pensée. Ne la recevez pas. Il est capable. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Il dit, mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Il est en train de parler de Branham Tabernacle. Pas de l'église des élus. Il y a quelque chose qui vous attire ici. Et à cet endroit particulier. Par conséquent, il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Et bien nourris. C'est ça le désir de chaque pasteur. Que le troupeau qui est sous sa garde puisse bien manger. Puisse manger la nourriture pure. Pas une nourriture qui a un peu d'odeur, non. La nourriture fraîche. La nourriture au temps convenable. Alors répétons seulement les prophètes. C'est ça la nourriture au temps convenable. La nourriture spirituelle. Parce que le Dieu Tout-Puissant demandera votre sang de nos mains. Oh, quelle responsabilité. Les sang de vous tous ici, Dieu va la redemander à moi. Quelle responsabilité. C'est pourquoi un homme ne peut pas accepter cette responsabilité. Il faut que ce soit Dieu qui le confie cela. Et vous devez prier constamment. Parce que le pasteur c'est un homme. Il rencontre des problèmes partout. Dans sa maison, il y a des problèmes. Les voisins, ils peuvent lui dire n'importe quoi. Et ils peuvent le distraire avec des problèmes. Et s'il n'est pas consacré, et comment il va vous apporter la nourriture? C'est pourquoi Frère Branham me disait, si vous avez quelque chose et du bien à faire pour moi, ce ne sont pas des habits à me donner. Ce n'est pas l'argent à me donner. Ce ne sont pas des véhicules à me donner. Ce ne sont pas des maisons à me donner. Mais priez pour moi. Parce que j'en ai besoin constamment. Quand on est en train de prêcher la vérité, c'est un combat constant avec le diable. À tout moment, le diable vient vous combattre. Vous êtes un individu, un homme comme tous les hommes. Il faut la grâce de Dieu pour que vous puissiez vous tenir debout. Mais le diable va faire tout. Même s'il faut vous tuer, il veut vous tuer. Il ne veut pas que vous puissiez prêcher la vérité. C'est pourquoi vous devez prier beaucoup pour le pasteur, pour votre pasteur, où que vous soyez, pour qu'il puisse tenir bon dans la parole de Dieu, qu'il ne se décourage pas, qu'il dise la vérité. J'étais dans une alimentation cet avant-midi. J'ai vu une jeune femme là. Bonjour papa. Elle a souri. Bonjour.
C'est vous, Papa Kalumbu? Yonde Tata Kalumbu. Il dit oui. Et vous, qui êtes-vous? Il dit, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaîtrez même pas. Moi, je vous connais parce que je vous suis à tout moment ici. Vous voyez, frères et sœurs, vous marchez comme si on ne vous connaît pas. Alors qu'au coin de la rue, quelqu'un vous observe. Quelle responsabilité d'être correct partout où on est. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour nous. Pour que nous puissions marcher correctement. Correctement partout où on est. On est en train de vous observer pour toutes les réactions que vous pouvez afficher. C'est grave. L'autre jour, on était à Kitambo. Dans un magasin. Une dame me dit, mais est-ce que vous me connaissez? Je ne vous connais pas. Il dit, mais moi je vous connais. Il va me connaître comment? Il dit, mais je vous suis tout le temps ici. J'aime vos prédications. Mais comme je vous vois maintenant comme ça, alors pour moi c'est une grande joie. Et faites du mal alors. Bien aimé, c'est grave. Nous sommes des prisonniers. Des prisonniers. Donc de faire le bien à tout moment. Marcher correctement à tout moment. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veille sur toi. Quelqu'un qui veille sur toi. Peut-être que toi, frère, tu peux passer, personne ne te connaît. Ah, c'est grave. Donc nous avons vraiment besoin que vous puissiez prier pour nous. Que Dieu puisse nous aider. Donc une des attributions du pasteur, c'est de veiller sur la nourriture que le troupeau mange. Vous êtes en train de manger. Mais qu'est-ce que vous mangez? Si ce n'est pas ce que le prophète a dit, vous ne mangez rien. Vous mangez du poison. Beaucoup d'églises mangent du poison chaque jour ici. Quand ils sortent, le cœur plein de haine. D'où vient ça? De la chair. C'est la chair qui a donné cela. Quelle est la responsabilité? Quelle est la responsabilité? Nous voulons vous donner l'amour, la douceur, la gentillesse. Ça vient de la parole que vous devez recevoir et de l'obéissance que vous avez à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à quoi que ce soit d'autre. Nous voulons seulement obéir à la parole de Dieu. Et vous aussi, ne venez pas pousser les pasteurs à obéir à vos pensées. Non, frères et sœurs. Laissez le pasteur être conduit par le Saint-Esprit. Si tu as quelque chose de la parole de Dieu que tu peux lui donner, qui peut l'aider, dites-lui ça, c'est votre frère. Viens avec quelque chose qui peut aider l'église, qui peut édifier l'église. Parce que le seul souci qu'a le pasteur, c'est de voir l'église du Dieu vivant marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Pas sous la conduite d'un homme, mais sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi le pasteur doit dépendre de Dieu. À tout moment, il doit dépendre de Dieu. Dès qu'il trouve quelque chose, dès qu'il découvre que ce que j'ai fait hier, ce n'était pas conforme, il change immédiatement.
Il vient à l'église. J'ai dit quelque chose hier. Mais Dieu vient de me montrer que ce n'était pas la parole. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Mais voici toute la vérité maintenant. Voilà un beau pasteur qui peut se repentir, qui peut se corriger. Et c'est pasteur là qu'on peut avoir confiance. Mais c'est lui qui, quand il a dit quelque chose, même si on lui montre maintenant dans le message ou dans la Bible, lui il tient seulement à ce qu'il a déjà dit. Ça, ce n'est pas un beau pasteur. Parce qu'il regarde à sa valeur. Si je change, on verra comme si je ne connais pas. Mais moi je vais ici comme un ignorant. Et tout homme de Dieu doit marcher comme un ignorant. Pas seulement sur Dieu, qui peut lui enseigner la parole de Dieu. Ne marchez pas comme un connaisseur qui ne peut pas commettre des erreurs. Non, frères et sœurs, nous sommes des humains. Branham lui-même commettait des erreurs, commettait des fautes. Et il s'est repenti. Oh, Meda, dites-lui que je ne suis pas là. Mais Branham était là. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Quand il voulait prier pour les malades, Dieu lui a dit non, tu dois arrêter, ne prie pas. Tu viens de mentir. Vous pensez que ce n'était pas du mensonge. C'était du mensonge. Parce que Dieu a dit que c'était du mensonge. Va d'abord arranger. Et il est allé prier Dieu. Parce que la communion était coupée avec Dieu. Et il doit rétablir la communion. Et après, il est allé voir ces hommes, ces gens-là. J'ai dit à mon épouse que je ne suis pas là. Mais j'étais là. C'est pourquoi je suis venu me repentir. J'ai menti. Il n'a pas dit non, vous voyez, je voulais quand même me dire ceci, mais non. Je suis venu vous demander pardon. J'ai menti. C'est comme ça qu'on demande le pardon. J'ai fait ça. Ce n'est pas dire seulement oh, pardonnez-moi de tout ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? De tout ce que j'ai fait, tu as fait quoi? N'ayons pas honte. Nous cherchons la délivrance. J'ai menti. Et cet avocat lui a dit, j'ai encore plus confiance en toi, Branham. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Un homme de Dieu, un grand homme comme ça. Il ment et il vient demander pardon. Dire que j'ai menti. Je n'ai jamais vu. En tout cas, j'ai vraiment confiance en toi maintenant. Parce que je sais que quand tu commettras une faute, tu viendras demander pardon. Et comme tu sais ça, alors tu ne commettras pas une faute. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons que cette église, s'il y en a 2, 3, 4, 5 dans le monde, que cette église soit l'une d'elles. C'est ça mon souci. C'est ça mon grand désir. S'il y a des chrétiens dans ce monde, que vous soyez aussi dans de ce groupe-là. Des chrétiens connus de Dieu, qui craignent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole, qui font exactement ce que la parole de Dieu demande. Qu'est-ce que nous allons perdre? Nous gagnons quoi? À ne pas dire la vérité, à ne pas confesser mes péchés. Qu'est-ce que je vais gagner? C'est la mort qui me suit. Parce que tant que je n'ai pas confessé la chose, le diable m'a dans sa main. Il va me mener à la mort. Débarrassez-vous de ces choses.
certes il est merveilleux, certes il est merveilleux. Alléluia. Notre Maître. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 invisible aux humains, gloire mais à Jésus. présent pour tous les siècles. Oui, Jésus Alléluia. est toujours Gloire à Jésus. merveilleux, oh merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Que chacun prie le Seigneur. Mwakona mwaka bonde la kolo. Prions le Seigneur, prions-le le matin, prions-le le soir, prions le Seigneur, prions-le en tout temps. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes il est, certes il est Alléluia. merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre Maître invisible
merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Prions le Seigneur. tobondela nkolo Dieu notre Père Céleste, nzambe tata na biso na likolo tu es un Dieu réel, Seigneur. ozali nzambe ya solo nkolo Tu connais toutes choses. oyebi makambo nyonso Nous sommes limités, Seigneur. biso toza na ndelo nkolo Nous ne savons même pas ce qui peut nous arriver dans quelques minutes. toyebi ici. ata kutu te eloko kokoma biso na mwa miniti Nous ne moke savons même pas ce que nous allons dire dans 5 minutes. toyebi ata te tokoloba na miniti mitano Mais toi, tu connais toutes choses. kasi oyebi nyonso Père bien-aimé, tata molingami soutiens-nous, Seigneur. sunga biso nkolo Assiste-nous, Père bien-aimé, salisa biso tata molingami afin que nous puissions avoir une position correcte de la parole de po Dieu. ete tozala na lolenga kotema malamu ya eloba na nzambe Qu'est-ce que nous cherchons encore dans ce monde? nini yango tozoluka biso na mokili En oyo dehors de ta parole. libanda na liloba na Ta yo parole est la vie pour nous, Seigneur. liloba na ezali bomoi mpo na biso nkolo Laisse-nous nous accrocher à ta parole, tika Seigneur. biso kokangama na liloba na yo Laisse-nous nkolo mourir avec la parole. tika biso kokufa na liloba Oh, Père bien-aimé, tata molingami laisse-nous être esclaves de la parole. tika biso kozala baombo na liloba Laisse-nous être prisonniers de la tika parole. biso kozala bato na boloko na liloba Que ce que dit la parole, oyo liloba ezali ça soit koloba ce que nous faisons, Seigneur. ezala oyo biso tozali kosala nkolo Aide chacun de nous, Père sunga bien-aimé. moko na biso tata Oh, molingami Dieu Tout-Puissant, nzambe na nguya c'est nyonso toi qui es descendu yo nde le okitaki jour de la Pentecôte mokolo na en nkitela na Israël. Et tu as israele produit une église mpe obotekeleza remplie de moko ton esprit, etondi na molimo na yo remplie de ton amour. etondi na bolingo na Et il yo est écrit dans ta parole Mpe komama na liloba que na tu es yo. le même hier, aujourd'hui et oza motina éternellement. moko lobi lelo mpe Ce que seko tu na as fait en seko Israël, Osaki na tu Israël. es aussi capable Ozali pe na de le makoki faire ici à ya Kinshasa. kosala yango awa na Oh, kinshasa merci Seigneur Jésus. matondi nkolo Nous yesu nous attendons à toi, Père tozali bien-aimé. kotala tata bolingami Comme ta parole ne peut pas faillir. lokola loba noko kokoya te Alléluia. Nous avons confiance en toi. tozali elike epa na Et yo cette église ete ekelesia oyo deviendra une église restaurée. ekokoma ekelesia ezongisami Et la restauration dont tu as parlé, Seigneur, bozongisami olobelaki nous nkolo la verrons de nos yeux. tokomona yango na miso Nous na allons biso palper cela, Seigneur. tokosimba yango nkolo Oh, merci, Seigneur. matondi nkolo Aide chacun de nous, Seigneur, sunga moko moko na biso à nkolo prendre une position akamata esika pour la moko parole de Dieu. mpona eloba na nzambe Oh, Seigneur Jésus, nkolo yesu aide-nous, Seigneur, sunga biso à nkolo marcher avec la parole. totambola na Car c'est liloba la seule nourriture yango nde bilei bobele que tu nous moko as donnée dans ce temps de opesi biso na soir. ntango oyo ya pokwa Pas la parole d'un théologien, liloba na moyili kindo moko te pas la parole d'un pasteur, liloba ya mokengeli d'un moko te évangéliste, mopasingo malamu d'un moko te apôtre, toma moko te d'un docteur. molakisi moko te Non, frère, te ndeko nous avons reçu la parole de Dieu, toyambi liloba na nzambe le message sango venant de Dieu lui-même. outaka na nzambe ye moko C'est ce que nous désirons. yango nde tozanga na C'est ce koposa que chacun de nous désire. yango moko moko biso aza nango posa Merci Seigneur Jésus. matondi nkolo yesu Nous avons confiance en toza toi. kotiela motema Que ce que nous avons demandé, eto biso Seigneur, tosengi nkolo tu nous accorderas cela. okopesa biso yango Chacun verra cela dans sa vie. moko moko monango na bomoi na ye Oh Père bien-aimé, tata molingami combat pour nous, Seigneur. bundela biso nkolo L'ennemi fait rage, Seigneur. monguna azali Il nginda-nginda veut nous détruire. alingi koboma biso Seigneur, nkolo soutiens-nous, Seigneur. sunga biso nkolo Sois entre nous et l'ennemi, zala Seigneur. katikati ya biso na monguna nkolo Oh Père bien-aimé, tata éloigne molingami le monde de nous, Seigneur. tangwisa mosika Éloigne les mokili distractions de nous, Seigneur. tangwisa kobenda makasi mosika na biso Est-ce que les yeux de chacun de nous tika ete biso moko moko na soient biso fixés sur Jésus-Christ ezala nkolo na yesu kristo et non pas sur une église likolo na ekeleza moko ou sur te un homme to quelconque likolo moto moko boye dans ce te monde, na mokili mais que nos oyo yeux kasi miso na soient biso fixés sur la parole de Dieu, ezala likolo na sur liloba na le nzambe message du temps de la likolo na sango soir. oyo ya ntango na pokwa Et nous vaincrons le monde mpe
Merci Père pour nous avoir accordé ce temps d'entendre ta parole. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, rentre avec chacun de nous, Père bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui a un besoin, une requête quelconque, accorde-lui, Seigneur, selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père bien-aimé, épargnez-vous sur qu'il est pour compléter le service. Sanctifie les Seigneurs. Bénis chaque main qui mettra quelque chose. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi chaque jour de notre vie. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Demain, je veux recevoir les bien-aimés qui ont donné leur nom pour être encadreurs. Lobi nako yamba balingami bapesa ki bakombo na bango ete bako kosunga ba misusu. Ce n'est pas l'encadreur que nous avons déjà vécu. Quelqu'un vient, comment tu vas, ta vie, et puis vous le laissez. Ce n'est pas ça. Ici, tu parles avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est ça que nous cherchons. Donc demain, je vais recevoir. Et je serai ici par la grâce de Dieu avant midi jusqu'au soir, surtout pour les gens qui travaillent. Et si ça peut être possible que je reçoive tout le monde, pour que nous puissions avancer à autre chose. Nous avons la réunion des parents, des mariés, ce jeudi. Je répondrai à quelques questions. Et puis après, nous continuerons avec l'enseignement. Si Dieu peut nous aider de venir à temps, pour que nous puissions commencer à 16h30. Et je vous rappelle aussi pour l'école de dimanche le samedi, aider les enfants à venir à temps. On ne peut pas commencer après le temps. Non, on a fixé le temps. Même s'il y a moins d'enfants, on commence toujours. Parce que nous voulons que au plus tard à 15h que les enfants partent déjà. Donc en fait on n'attend pas les enfants. On attend seulement l'heure. Quand l'heure est là, on commence. Donc veuillez faciliter les transports des enfants. Déjà à midi 13h, laissez-les partir. Ok, on va chanter pendant qu'on est en train de recueillir. Présence divine, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. Alléluia. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse.
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai